donné toutes ces choses. Je nous ai toujours dit que les biens temporaires de ce monde, les richesses de ce monde, l'argent, les véhicules, les maisons, tout ça, les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu ont toutes ces choses, n'ont pas demandé cela à Dieu. Donc nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, rester là en train de faire tout un enseignement pour parler que des richesses terrestres. Mes bien-aimés, ça c'est un péché. C'est là où nous condamnons l'évangile de la prospérité qui met l'accent sur les choses terrestres. Parce que si vous êtes en train de prêcher aux enfants de Dieu que les choses de ce monde, vous ne parlez pas, mes bien-aimés, vous ne touchez pas au fait l'âme, mais vous ne touchez que la chair. Dans la Bible, vous êtes considéré comme étant un ennemi de la croix de Christ. Parce que celui qui ne pense qu'aux choses de la terre, celui qui ne prêche qu'un évangile terrestre, la Bible dit il est ennemi de la croix de Christ. Pour ceux qui veulent le passage biblique, notez Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Un homme de Dieu qui prêche un évangile qui ne cible pas l'âme, mais qui ne touche que la chair, c'est un ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, lui il est contre ce travail-là. Parce que vous allez prêcher les choses de ce monde. Si vous allez chez Bill Gates, vous prêchez les richesses, comment devenir riche, comment être prospère. Il dit, si c'est pour ça qu'il faut suivre votre Dieu, mais moi je n'ai pas besoin. J'ai déjà la richesse, j'ai déjà tout. Mais si vous apportez à ces messieurs-là, vous les dites que, messieurs, malgré tout ce que vous possédez là, hein, peu importe la manière dont il a pris ça, hein, malgré tout ce que vous détenez là, vous possédez là. Le sort qui vous est réservé dans l'au-delà, c'est le châtiment éternel. Mais pour pouvoir s'échapper à ça, il vous faut faire quelque chose. Et ce que vous pouvez faire, d'accepter un homme dans votre vie, comme Seigneur et Sauveur, pour s'échapper à ce jugement qui vous attend dans quelques temps ici, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps dans ce monde. Parce que vous allez tout laisser là, tout ce que vous avez là, vous allez les laisser après 100 ans, 100 quelques temps, là, vous allez laisser ça, 120 ans, si c'est beaucoup peut-être. Vous allez tout abandonner. Il y a d'autres personnes qui vont se jouir avec. Mais toi, c'est pour l'éternité que tu souffriras dans l'au-delà. Vous lui donnez l'exemple d'un homme qui était riche, qui était sans Dieu dans la Bible. Vous lui donnez l'exemple de quelqu'un qui n'avait pas Christ, qui était pauvre, attention, avec la pauvreté de Lazare. Vous lui donnez ces deux exemples. Si le Seigneur touche son cœur, ce monsieur peut comprendre que oui, malgré tout ce que j'ai là, donc le sort final qui m'est réservé dans l'au-delà, ce n'est pas quelque chose de bien. Le Seigneur peut toucher son cœur, il peut se convertir. Parce que dans la Bible, il y a eu aussi des hommes riches qui ont suivi Jésus, comme des Joseph d'Arimathée, des Nicodème et tant d'autres. Donc le but de nos rencontres ici, ce n'est pas d'abord rester là en train de parler des choses terrestres. On en a besoin. Si peut-être vous avez un problème, je ne dis pas, j'aimerais ici souligner, je ne dis pas qu'on ne peut pas demander à Dieu les mariages. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas non plus on ne peut pas demander à Dieu le travail ou de l'argent. Je n'ai pas dit ça. On peut demander à Dieu d'ouvrir les portes. Seigneur, ouvre-moi une porte de travail, ouvre-moi une porte de mariage, ouvre-moi une porte de finances. Vous pouvez demander à cela à Dieu. Mais notre foi ne peut pas être basée sur les choses terrestres, mes bien-aimés, sinon nous allons rester. Si notre foi est battue sur les choses de la terre, on restera. On restera. Et notre foi doit être bâtie sur les choses spirituelles, parce que, mes bien-aimés, dans l'au-delà, c'est ce qui est spirituel qui nous attend. La raison pour laquelle nous n'allons pas partir au ciel avec ce corps corruptible, mais nous partirons au ciel avec des corps incorruptibles, c'est-à-dire des corps matériels, mais spirituels.